commençons notre direct aujourd'hui, le pouvoir de demander. Alors, je salue la communauté TikTok, je salue la communauté Instagram. Merci d'être parmi nous, de nous suivre de plus en plus nombreux. Et surtout, il y a des gens, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont suivi. Bonsoir, Ellie, notre live, parce que des fois, il y a des décalages. Bon, vous allez voir le replay, mais sinon, merci d'être là. Alors, vous savez, au départ, c'est pas du tout ce sujet-là. Vous savez, souvent, on entend, oui, il faut savoir recevoir, être prêt à recevoir. Et il y a plein de techniques pour demander. Bonsoir, réseau. Bonsoir, Nati. Bonsoir, TikTok. Bonsoir, les lumières. Bonsoir, tout le monde. Je vous embrasse bien fort. Donc, souvent, on entend, bonsoir, Dame Amalie. On entend plein de choses. Oui, on est. Alors, tapotez, s'il vous plaît. Merci, la lumière de préciser, parce que c'est vrai que ça sécurise pas mal le live au TEP, pardon. Et en fait, ce qui se passe, ouais, les lives aiment bugger, moi je sais pas, mais toute la connexion passe toute la journée. J'ai mis chaque réseau sur chaque appareil sur un réseau différent, et malgré ça, il y a tout bugger. Mais bref, c'est pas le sujet. On s'en met pas, on va dire ce qu'on a à dire quand même, comme d'habitude. Alors, je vous disais, donc c'était pas du tout ça que j'avais prévu comme sujet, mais je vais vous raconter qu'est-ce qui m'a fait opter pour le pouvoir de demander. Vous savez, on se retrouve, on entend beaucoup, oui, il faut savoir demander, il faut savoir recevoir, voilà. Mais généralement, à qui est-ce qu'on demande? C'est dans les prières, savoir formuler les prières, savoir... Alors là, c'est très à la mode. On entend parler de ça tout le temps. Oui, est-ce que tu sais formuler ta demande? Alors, partagez le live, transmettez. Bon, voilà, vous savez déjà, abonnez-vous. Je vous fais déjà plein de bisous, vous savez déjà. Donc, je vous disais, souvent, partout, c'est très à la mode. Il faut savoir... demander, il faut savoir mettre en avant la façon de demander. Mais rarement, bonjour toutes, vous entendrez parler de quelque chose de très simple. Demandez directement. Demandez, merci la lumière pour tes cadeaux. Demandez tout simplement. C'est simple, hein? Le truc qu'on vous dit jamais de faire. Merci pour ces cadeaux TikTok. Merci. Demandez. Vous savez, on nous dit tout le temps, ah oui, tu veux telle ou telle chose, est-ce que tu as demandé à l'univers, est-ce que tu as demandé à Dieu, à ce en quoi vous croyez? Mais les amis, il y a un moment, il faut demander aussi dans le concret. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a inspiré ce sujet? Je vais vous dire. Il y a un groupe auquel je suis abonnée sur Facebook, Guada Connexion. Et il y a un monsieur, en début de semaine, qui a écrit un message et qui cherchait, merci madame, et qui cherchait un bateau. En bon état, il cherchait quelqu'un qui donnait un bateau. Alors tout le monde s'est mis à rire, tout le monde, mais même moi la première, je me suis mise à rire, à dire oui, mais bon, non mais le gars il est culotté, hein, il demande quand même à quelqu'un de lui donner un bateau. Et plein de gens, et il y a des gens qui demandaient des Aston Martin, et tout le monde se moquait de lui. Au bout d'un moment, ce monsieur est venu, et il a dit, vous savez, vous serez étonnés de la quantité de choses qu'on peut recevoir en demandant. Oh, à ce moment-là, je me suis dit, mais le gars a raison. Et là, je me suis dit, à pas malheureux ça. C'est-à-dire que généralement, quand on est dans une attitude un peu compliquée ou de victime, ou même quand on n'est pas spécialement dans une posture de victime, il y a des fois des barrières d'éducation, il y a plein de choses. On a du mal à demander. Le gars, il veut un bateau en bon état et il ne veut pas l'acheter, il veut qu'on le lui donne. Il a demandé. Mais la façon dont il a répondu, vous savez quoi? C'était tellement bien fait, tellement culotté, que si vous aviez un bateau, vous auriez été tenté de le lui donner. Et bonsoir Mimi, je me suis dit, mais waouh, le gars, il est fort, quoi. Il faut pouvoir, un jour, envoyer un message et dire, bon, j'ai pas de bateau, j'aimerais bien avoir un bateau, je vais voir qu'est-ce qui peut me donner un bateau en bon état. Et le gars, il a mis sa demande sur le groupe, etc. Et visiblement, mais c'était pas la première fois que je voyais ce type de message. Malheureusement, on reçoit tellement, il y a tellement de notifications, j'ai pas pu vérifier. Et je me suis demandé, est-ce que c'était la première fois que cette personne faisait ça ou est-ce qu'elle avait l'habitude? Parce que moi, j'ai trouvé ça puissant. Alors, TikTok, s'il vous plaît, likez, mettez des likes, tapotez, c'est gratuit, vous savez déjà. Mais j'ai trouvé ça puissantissime. Quelqu'un qui dit, bon, ok, il me manque un bateau, j'ai envie d'un bateau qui va sur un groupe qui est vu par plusieurs dizaines de milliers de personnes et qui demande un bateau en bon état. Vous avez vu ça où?
Et généralement, pourtant, je suis très habituée. Et je pense que je n'étais pas la seule à être très habituée aux formulations de comment on demande, etc. Mais c'est là que je me suis dit, mais waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est un sujet extraordinaire parce qu'on demande dans les prières, dans plein de trucs, mais à quel moment on demande concrètement, tangiblement à quelqu'un qui peut changer une situation? Vous savez, il y a une expression chez nous que j'aime beaucoup, c'est demander qui mette nous là. J'aime tellement. Alors maintenant, je suis pas, mais à une époque, je détestais entendre aux gens, mais il faut demander, c'est demander qui mette nous là. C'est-à-dire que si nos parents, il n'y avait pas une suggestion, on ne serait pas là aujourd'hui. Et on ne ferait pas partie de ce miracle de la vie. Et je me suis dit, le sujet est puissant. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Ezo? Comment bien demander? Franchement, je me pose la question, c'est un sujet de la maîtrise. On va en parler, c'est le sujet d'aujourd'hui. Comment demander concrètement? C'est pas uniquement, bon, vous avez peut-être déjà vos techniques pour pouvoir faire vos prières et tout ça, c'est très bien. Mais comme vous savez, j'aime beaucoup aussi les résultats. Il faut savoir demander. C'est super important de demander pour assurer et obtenir certains changements dans sa vie, quoi. Mais demander avec la boca, hein? Avec la bouche, quoi. Pas juste, ah oui, mais la personne... Alors, il y a un truc qu'on entend souvent aussi. Ah oui, mais la personne devrait savoir que je veux telle chose. Vous savez, dans les lives plus 18, souvent j'entends des choses comme ça. Ah oui, mais il devrait comprendre. Meuf ou mec. C'est surtout les femmes, mais sur ce point-là, par contre, souvent, ou même des mecs, ça arrive. Oui, mais la personne devrait comprendre. Devrait comprendre quoi? Devrait comprendre quoi? Alors, il y a Mimi qui nous dit quelque chose d'intéressant. Mimi, c'est quelqu'un de très généreux. Elle dit, mais j'ai déjà aussi donné des voitures. Ben oui, parce que quand quelqu'un t'a demandé, tu as plusieurs voitures, par exemple, elle nous dit, j'ai des clients qui ont donné des 4x4 à des aides à domicile. Elles ont demandé. C'est-à-dire que et le gars, il veut bien aider, mais lui, c'est des 4x4 qu'il a chez lui. Il te donne ce qu'il a, il ne va pas aller chercher ce qu'il n'a pas. Donc, il y a un moment, on ne se rend pas compte, mais ayons l'audace de demander dans le monde tangible et matériel ce qu'on veut. Et vous savez, on va parler de plusieurs exemples tout à l'heure, mais il faut ça. Le truc, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, Ezo, le truc, c'est qu'il faut savoir demander efficacement. Clairement. Si vous savez, déjà, il y a une posture, il y a un dress code, on va parler de tout ça. D'outils qui peuvent vous permettre de mieux demander si vous ne savez pas faire. Et puis, il y a une façon de demander de manière tellement simplement que vous voyez, ah ben il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a besoin d'1 million là rapidement. Tu as demandé, mais demande quelque chose que tu sais que tu vas où les gens demandent. Et on va parler de ça maintenant. En fait, c'est important de savoir demander parce que quand vous allez le faire une fois, vous allez avoir un succès. La pine, je suis dessus, t'inquiète pas. Tu auras un succès, 2 succès. Au fur et à mesure, tu pourras continuer à demander, tu pourras continuer à prospérer. Vous savez, il y a des études. Alors, je vais vous sortir les études d'aujourd'hui. Hein. C'est important. C'est tellement important de faire. Bonsoir, j'aime bien de faire des choses concrètes que je vais vous donner des études. Il y a une étude qui a été réalisée par LinkedIn. Vous savez, le réseau social, qui a démontré que 70% des promotions sont faites par des demandes proactives. C'est quoi une demande proactive? C'est une demande qui a été faite avant un entretien, quelque chose de spontané, quoi. C'est-à-dire avant que cette demande, que l'augmentation puisse être suggérée, la promotion puisse être suggérée, il y a une demande spontanée. D'accord? Donc 70%, c'est ce que nous dit LinkedIn pour les promotions. Il y a PayScale qui dit 80% des augmentations de salaire, 80% des demandes d'augmentation de salaire sont suivies par un succès. Alors, il précise bien sûr, c'est pas, le montant demandé n'est pas toujours celui obtenu. Mais comme c'est demandé qui mettent nous là, eh ben, ils ont déjà une première augmentation, mais il y a quand même un succès derrière. Alors, par exemple, il est dit aussi que quand, par exemple, il y a des campagnes, HubSpot dit, il y a une étude qui révèle que quand il y a des campagnes où l'action est passer à l'action, le passage à l'action, c'est-à-dire acheter ou commander ou essayer
tel ou tel produit, telle ou telle chose est clair, il y a une conversion des prospects de 25% en plus. Ce sont des choses tangibles. Maintenant, ce sont des choses tangibles. Au niveau des relations personnelles, par exemple, concernant les couples, une étude de l'Université de Californie a réussi à prouver qu'une demande et une communication ouverte augmentait de 50% le taux de satisfaction. Merci mon Dieu, que de cadeaux, merci pour ces cadeaux, merci. Je vais te envoyer un petit quelque chose parce que tu es très généreuse aujourd'hui, en privé. Alors, une étude démontre que 50% des couples qui communiquent, qui savent échanger, qui savent demander, qui savent se faire comprendre simplement, ont 50% de satisfaction de plus dans leur relation de couple, de plus que les autres. C'est qu'il y a du bon. Après, chacun sait ce qu'il recherche, ce qu'il attend. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins, mais sachez que c'est demandé qui mettez au là. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Coconette? Bonté perdue a dit gagner. Ah, mais oh, c'est beau, merci. Oui, 100% des gagnants ont tenté leur chance au loto. Hein? Je ne sais pas si ça existe des gagnants au loto qui n'ont pas joué, mais 100% des gens qui ont demandé, qui ont tenté leur chance, ils ont gagné. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Hein? D'accord? Pas 100% des joueurs, mais 100% des gagnants, ils ont tenté leur chance. Donc, déjà ça nous met déjà un contexte. Parce que je me dis, mais purée, mais j'avais déjà prévu un autre sujet, mais quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, mais on ne demande absolument jamais. Il n'y a pas un moment où on demande dans le concret, dans le tangible, à avoir des résultats. Ben, c'est demander qui mettent nous toutes là. Il faut demander. Et puis, vous savez quoi? Évidemment, il y a un code, il y a une façon de faire, il faut être poli. Vous savez, hier, il y a une histoire qui m'a été racontée, qui m'a marqué, qui m'a vraiment marqué. C'est un exemple concret de réussite. Vraiment, c'est marrant. Alors, cette personne est déjà passée dans l'autre monde, paix à son âme. Ça s'est fait en France. Hein. Le gars, il a passé les tests pour avoir un job. On l'appelait. Ah bon, tu m'envoies un message, Fab. Tu m'envoies sur un réseau. Renvoie-moi sur Insta. Comme tu es sur Insta, envoie-moi tout, je te répondrai. Peut-être que c'est passé à côté. On n'a peut-être pas vu. Alors, je disais, donc, par exemple, je suis désolée. Donc, par exemple, donc, cette personne, elle a passé les tests pour avoir un job, tout est OK et tout. Mon Dieu, merci pour les ours, merci pour les cadeaux TikTok, merci. Tapotez sur votre écran pour sécuriser le live. Merci, je vous aime très fort, merci pour tout ça. Donc, du coup, le gars, il va travailler et tout, et commence son boulot. Mais on l'appelait à l'instant, ben, si c'est à l'instant, voilà, c'est sûr que c'est normal. Alors, imaginez-vous, donc le gars, il va travailler, et régulièrement, mais il n'avait pas un contrat pérenne. C'est-à-dire, un jour, on le prend, quelques semaines d'embauche. Vous savez que les intermittents, c'est jamais toujours simple. Qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il en a eu marre. Il est allé dans le travail. Et il s'est assis, il leur a dit, écoutez-moi bien. Ça fait maintenant X temps que je travaille avec vous. C'en est fini. Aujourd'hui, vous devez me trouver un travail à plein temps et tout. Et vous savez que 30 ans après, le gars était encore là. Les gens ont trouvé quelque chose à lui donner à faire. Alors, c'est un machin de gaz, c'est quelqu'un qui avait du culot, un vrai toupet, mais il a demandé. Qu'est-ce que ça lui aurait coûté qu'on lui trouve rien à faire? Ça lui aurait absolument rien coûté. Ça lui aurait absolument rien coûté, il a demandé. Et il s'est mis en condition pour avoir ce qu'il voulait. Alors, on va parler d'abord des obstacles. Alors, selon vous, quel obstacle qui fait que les gens aient autant de mal à demander? Quel est l'obstacle? Parce que vous savez qu'on a tendance à penser que, mais attends, Doudou, pour Baccarat, tu es pressé. Je crois que je t'appelle mes amis. Mais on fait quoi? Il y a l'audace, c'est sûr. Le toupet, l'audace, c'est sûr. Mais oui, Nana, j'y viens. Mais quels sont les freins? Parce qu'il est important de voir les freins. On a souvent tendance à penser la peur du refus. Exactement. La peur du rejet, la peur du refus. Et les échecs, c'est une chose. Mais on a souvent tendance à penser, ah oui, mais si je demande ça à un tel ou à un tel, si je demande ça, un tel va penser que voilà, vous ne savez absolument pas ce que pourrait penser la personne. Arrêtez de penser que même si vous avez l'habitude de fréquenter quelqu'un, vous ne savez pas qu'est-ce que la personne peut penser.
Vous savez absolument pas ce que peut penser la personne. Ça, soyons clairs sur ça. Vous pouvez vous faire une idée, mais vous ne savez pas. Et bon, ne pensez pas que la personne pense tout le temps à vous. La personne pense à sa vie. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle a vécu dans la journée, même si vous la connaissez très bien. Voilà. Mais il faut dépasser le stade de notre propre personne. Alors, je vois beaucoup de gens, notamment une bélier, ascendant bélier, me dire la honte. Il y a quelqu'un qui me dit la fierté, l'orgueil. Vous savez quoi? Je vous avouerai que je crois que ça a été, et ça l'est encore, hein, mon plus gros défaut. Je suis très orgueilleuse. Eh bien, vous savez, il y a un jour, j'ai été honnête avec moi-même et je me suis rendu compte de tout ce que l'orgueil m'avait fait perdre. Et je vous assure que j'avais vraiment perdu mon fil parce que j'étais trop orgueilleuse. Enfin, mort pour la race. Je suis quelqu'un, il y a deux choses avec moi. Il y a l'orgueil et ne jamais me menacer. Si tu me menaces, je considère que je suis déjà morte. Mort pour la race, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais en tout cas, concernant en tout cas la fierté, trop d'orgueil, vous savez quoi? L'orgueil n'est pas... La fierté, des fois, c'est tout ce qui nous reste. Mais je vous dis, hein, la fierté, des fois, peut vous perdre. Trop de fierté peut vous perdre. Ça m'a déjà perdu, donc je vous le dis tout de suite. Alors, on dit déjà, je pense que l'un des obstacles est la capacité à l'acceptation. On demande, mais parfois, est-ce qu'on sait ce qu'on veut véritablement? Très bien, on va venir sur ça. Il y a des amateurs d'orgueil là. Il y a des amatrices et des amateurs d'orgueil. Des gens qui sont pour la race. Ah, d'accord. Eh bien, vous savez quoi? J'ai fait une comparaison. Sincèrement, je vous parle. Franchement, je suis quelqu'un d'orgueilleux un peu qu'on ne veut même pas imaginer. Mais quand j'ai vu ce que l'orgueil, c'est important d'être orgueilleux. Mais quand j'ai vu à certains moments que je n'avais pas ouvert ma grande bouche, tout ce que ça m'a coûté, je vous avoue que je le suis un petit peu moins. Je n'ai pas dit beaucoup, mais j'y travaille. Alors, on a parlé de peur, de rejet. On a parlé peur du rejet, peur de l'échec. Mais comme toute action, on a peur d'un échec. On a parlé de la fierté. Vous savez, ce sentiment aussi d'inadéquation. Vous savez, est-ce que c'est normal que je fasse ça? Vous savez, il y a un manque de confiance en soi. On a une timidité, comme disait quelqu'un tout à l'heure. On a quelque chose qui nous empêche de demander. Ça peut arriver. Vous savez, si vous savez ce que vous voulez, mais on va y venir. Et il y a aussi les croyances limitantes. Et bien sûr, pour chez nous, les préjugés culturels. Parce que, par exemple, on nous a appris à ne pas demander aux gens d'être fiers et tout ça. C'est très bien, mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a quelqu'un même qui me dit l'orgueil et la fierté. Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc intéressant là, c'est l'orgueil bloque. L'orgueil bloque. On va pas se mentir, l'orgueil bloque. S'il y a un truc, mais il y a quelqu'un qui me disait la rancune. Laisse-moi te dire quelque chose. Et là, on va rentrer tout de suite dans les techniques pour demander efficacement. Si tu commences à te dire que l'autre, ce qu'il va penser, ah oui, mais tu lui en veux, etc. Je vais te dire une chose, hein, c'est que ce que tu veux là, c'est pas clair. La première chose, il faut identifier clairement ce que vous voulez. Et quand le pourquoi est important, je me répète souvent, mais quand le pourquoi est important, quand le pourquoi dépasse la raison pour laquelle on veut le truc est importante, qu'en plus de ça, c'est quelque chose qui nous prend dans les tripes et tout ça, la seule chose que tu dois te concentrer dessus, c'est je vais faire ce qu'il y a à faire, je vais payer le prix à payer parce que moi j'ai besoin d'aller là. Même si par exemple ça te demande des fois de prendre un peu sur toi, mais prends sur toi. C'est le résultat. Alors je ne vous demande pas de vous dénigrer non plus, non. La personne va penser que ça peut foutre. Ça va penser que ça peut foutre. Véritablement, tu t'en fous. Simplement, tu sais que tu veux ça, tu ne peux pas l'avoir de telle façon pour le moment. Ce qui serait peut-être de la manière où ça serait la plus abordable, la plus agréable pour toi. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Alors souvent, les gens qu'on m'est demandé, tout de suite ils pensent à ah oui, il faut apprendre à demander, mais il faut apprendre à recevoir. Là, on est dans uniquement le demander. Et c'est pas pour rien. Parce qu'on ne consacre pas suffisamment de temps. Surtout, on parle de demander, recevoir, mais surtout dans les prières, etc. Mais laisse-moi te dire, hein, quand tu as la posture
adéquate. Et c'est de ça dont on va parler pour pouvoir demander, t'inquiète pas, tu sauras recevoir. Hein. Alors, Coconut nous dit quelque chose. L'échec, le refus ne sont que des réponses. Par contre, ce sont des messages à décoder. Bélier qui me dit une chose intéressante. Ascendant Bélier, je suis pareil, je travaille. Les Béliers sont tellement orgueilleux. Les balances aussi, ils sont pas bien. Ils sont en mode dans leur opposé là. Ils sont tellement orgueilleux. On nous dit, on se sent pas légitime à la fois de demander et de recevoir. Écoute, si tu te sens pas légitime, je ne parle même pas de demander en prière parce que ça se travaille, c'est dans votre intimité. Mais si tu te sens pas capable de demander verbalement, de mettre dans le verbe, dans la matière, ce que tu veux, c'est sûr que tu dois avoir des difficultés pour le recevoir. Faut voir. Mais il y a un moment, c'est dur, ça fait mal, c'est tout ce que vous voulez, mais il faut avancer. Hein. Ah oui, ce sont des choses qui arrivent, mais il faut avancer. Et donnez-vous les moyens d'avancer. Il y a un moment, vous ne pouvez pas vous poser la question pour l'autre. Vous devez vous dire, prenez une feuille là, notez déjà une chose que vous voulez vraiment demander depuis longtemps. Un morceau de terre. Vous savez, la Guadeloupe, notre gros problème en Guadeloupe et en Martinique. Même la loi de chimie n'arrive pas à dépasser ça. C'est le problème de succession. Ils ne pas font en merde. Pourtant, eux, on leur a donné. Mais bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais demandez. Alors, Mimi nous dit, moi-même, orgueil et peur ne sont pas dans mon dictionnaire. Eh bien, voilà. Il y a un petit bug sur TikTok, à ce qui paraît. Je vous demanderai de tapoter un petit peu. Ouais, là, ça, voilà, vous tapotez, c'est vert, je sais pas. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, son mari est bélier, ascendant balance, c'est un problème, la personne est fière. Oui, ce sont des gens, puisque la tête un petit peu dure, hein. Il y a des gens qui ont la tête un petit peu dure. Mais, on dit quelque chose d'intéressant, il faut se donner les moyens d'obtenir ce que l'on veut. Et j'ai envie de rajouter derrière, et puis c'est tout. Faut se donner les moyens d'avoir ce que l'on veut. Mais la chose la plus importante, c'est avoir une idée claire de ce qu'on veut. Il faut que vous ayez une idée claire de ce que vous voulez. Si vous savez ce que vous voulez, vous avez bossé pour, vous êtes bien, vous savez ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de vous dire la chose suivante. Vous voulez, donnez-vous les moyens d'avoir ce que vous voulez. Vous le savez déjà. Bossez, travaillez, battez-vous pour ce que vous voulez. Mais avant d'aller demander quelque chose, il faut une chose précise. Il faut absolument que vous sachiez clairement demander. Mais avant de savoir clairement demander, il faut savoir clairement ce que vous voulez. Et ça, c'est indéniable. Il faut que vous sachiez clairement ce que vous voulez. Alors, admettons que vous n'avez pas l'habitude, vous voulez faire un test. Préparez-vous mentalement. Préparez-vous mentalement. Faites des petits exercices d'affirmation de soi, de respiration, de détente. Mais surtout, n'allez pas jusqu'à vous projeter dans la réponse de la personne. Juste dans votre satisfaction. Et préparez. Oui, la persévérance, on va parler de ça, la persévérance, Baccarat, c'est important. Mais préparez-vous, soyez dans une visualisation positive, mais il faut que ce soit clair dans votre tête, parce que ne rentrez pas dans plein de considérations. Ça, plus vous serez simple dans votre diction, plus vous serez simple dans la formulation de ce que vous voulez, plus vous avez de la chance d'avoir un résultat. Demandez simplement. Demandez comme vous auriez voulu qu'on vous demande. N'embrouillez pas la personne avec des trucs, ou ça vous demandez, point. Alors, Coconut nous dit, je pense sincèrement que l'on sait ce que l'on mérite. Il faut demander, et ce que l'on mérite arrive, oui. Et il faut demander aussi tangiblement, et je le répète encore, pas que dans l'invisible. Ah oui, mais j'ai fait ma prière, j'ai fait des trucs de non, machin. Mais meuf, vous savez, c'est des trucs qui m'arrivent en consultation. Je suis désolée, il y a un moment, il faut demander clairement ce que vous voulez. Mais demandez-le aussi dans le verbe. Quand vous avez, par exemple, un enfant ou un compagnon qui dépasse les limites ou un truc, mais il peut ne pas... Ah oui, mais mon attitude, je fais la gueule. Mais si pour toi, tu fais la gueule de temps en temps, mais pour lui, tu fais la gueule tout le temps. Mais même, tu n'es pas dans sa tête et tu ne sais pas à ce moment-là comment il fonctionne, comment il vit les choses, qu'est-ce que lui-même passe à ce moment-là. Ça peut lui passer complètement au-dessus de la tête. Dites-lui simplement. Faites une phrase, simplement. Au travail, il y a un truc qui vous dérange, même par rapport à un voisin. Voisin, c'est pas pour t'embêter, mais quand tu mets ta musique à 2h du matin, j'adore ta musique, ça me fait danser, il n'y a pas de problème. Mais quand tu mets ta musique à 2h du matin, ça fait qu'il y a moins sauté, quoi.
En plus, tu as mis une musique la dernière fois, ça m'a fait me rappeler la musique sur laquelle j'étais enlimbée il y a longtemps, après j'ai pas pu dormir. Vous allez en rire et ce sera fini. Ça passera mieux que si tu commences à faire la gueule ou des trucs bizarres. Donc, des fois, une petite demande peut régler plein de choses. Et il faut, une chose aussi importante, il faut que vous prépariez un argumentaire solide pour justifier la demande. Vous voulez ça parce que vous souhaitez faire un truc, alors vous n'êtes pas obligé de donner vous. Parce que si c'est des trucs familiaux, par exemple, vous avez demandé un bout de terrain, une maison, ne dites pas que oui, je vais la rénover pour la louer derrière, etc. Parce qu'après, vous avez donné une idée. Il pas des foutis faillant, mais là, vous êtes en train de préparer le terrain pour qu'après, vous dites, ah oui, mais bon, finalement, je peux le faire, etc. Vous n'entrez pas dans tout ça. Vous ne suscitez pas l'envie, mais vous dites simplement, j'aimerais récupérer tel ou tel truc parce que je veux le rénover et j'aimerais bien y être. Point. Mais il faut avoir des arguments solides. C'est-à-dire que si vous savez qu'il y a des choses où ça peut être quelque chose de problématique, ça se prépare. N'y allez pas à chaud, n'y allez pas à un moment où vous savez que la personne ne serait pas disponible. Il faut que vous arriviez à avoir... comme ce qu'on appelle la communication assertive, vous savez, l'assertivité. Alors, je vais vous définir l'assertivité. C'est la capacité d'un individu à exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux d'autrui. Par exemple, dans ce cas-là, parlez clairement et avec confiance. Quand vous avez clairement compris ce que vous voulez, quand vous avez clairement, tout ce qui se comprend clairement s'exprime clairement. Donc, vous savez, au bout d'un moment, quand vous avez déjà spécifié dans votre tête, c'est clair ce que vous voulez, les choses vont se faire. Alors, oui, Mimi, la technique du verre d'eau fonctionne. Alors, oui, Mimi, le bonhomme allumette fonctionne. Alors, oui, Mimi, les baies fonctionnent. Alors, oui, Mimi, toutes les pratiques invisibles peuvent fonctionner. Mais la plus rapide, le verbe. Au commencement était le verbe et le verbe c'est fichère. Évangile de Saint-Jean pour ceux qui ont certaines croyances autour de ça. Il y a un moment, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il faut parler. Merci Lucie. Il y a un moment, on doit prendre ses responsabilités et parler. Si on sent qu'il y a des blocages, des petits trucs, on prépare le terrain dans l'invisible, je veux bien. Mais il y a un moment, les jours et les années se suivent, mais ne doivent pas se ressembler. Il y a un moment, quand ça peut foutre, on essaie de penser, tu as tenté ta chance comme tout le monde. Et il ne faut pas oublier aussi le langage approprié et la tenue appropriée. Si tu sais que la personne avec qui tu vas discuter a du mal avec telle ou telle, la personne est en religion par exemple, a du mal avec telle ou telle tenue, tu ne vas pas ce jour-là habiller comme ça. Tu sais déjà, mets-toi bien. Parce qu'il ne faut pas non plus que ton plus gros frein soit toi. Tu n'es pas là pour t'auto-saboter. Tu n'es pas là pour reculer. Tu es là pour avancer. Donc, si tu sais que la personne voudrait que tu sois dans tel code, peu importe ce que toi tu veux ton résultat, mais tu dois modéliser, être en harmonie avec ce qu'est cette personne. Toi, tu ne comptes pas sur le coup. Et tes problèmes, ton bacchus, tout ce que tu veux régler avec la personne, ou que faire un autre jour, c'est pas le moment. Parce que là, tu es en train de faire gonfler ton riz et c'est ta priorité. Alors, TikTok, s'il vous plaît, tapotez l'écran parce que ça s'assombrit. Et voilà, ça s'assombrit. Donc, ce que je vais tapoter pour sécuriser le live, les j'aime, voilà, les petits commentaires. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais c'est une forme de courtoisie et de politesse d'être dans les codes de la personne. Ça peut paraître tout con, mais il faut être dans les codes de la personne. Parce qu'il est extrêmement bon avant. Vous savez, j'entends souvent dire, ah oui, mais il faut penser uniquement positif. Vous savez, l'un des plus grands stratèges, Napoléon, c'est un fait stratège parce qu'il avait toujours un plan B. C'est-à-dire qu'il était focalisé sur son plan A, à fond, mais il se dit, s'il y a un souci, je pourrais faire quand même ça. Donc, du coup, je ne vous dis pas, je suis la première à vous dire de mettre votre attention pleinement sur ce que vous voulez, mais préparez votre argumentaire. Je ne vous demande pas de prendre un cahier, etc., mais vous êtes mentalement prêt. Tu sais que tu es prête, mon foi, ça veut dire. Ne serait-ce que de te dire que tu as une seule machine de gaz, dans ta vie, et c'est toi. C'est déjà te mettre dans une condition, dans des conditions pour... S'il vous plaît, TikTok, tapotez parce que, voilà, ça commence à devenir vert. Parce que je sais pas, c'était pas vert. Et il y a un moment,
où il faut être en accord. Mais quand vous êtes dans une situation qui ne peut plus durer, si déjà quand vous vous retrouvez face à la personne, vous êtes trop affable, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Je vous le dis tout de suite. Si vous êtes trop affable, c'est-à-dire vraiment comme ça, vous n'aurez pas ce que vous voulez. Il faudra absolument que vous soyez dans une posture un peu plus d'homologue pratiquement, comment vous dire, vous modélisez la personne, vous êtes sur les mêmes vibrations et sur la même fréquence que la personne. Et vous avez beaucoup plus de « Ah, merci Nia pour les cadeaux, merci TikTok pour les cadeaux, merci pour vos likes, merci pour tout. » Mais une chose est sûre, il faut que vous soyez à la hauteur de la personne qui a devant vous. Comme tu dis tout, double douette. Il faut que vous soyez à la hauteur de la personne qui est en face de vous. Vous êtes le seul machin de gaz de votre vie. Hein. Et ça, il faut s'en rappeler. Alors, il faut que dans votre tête, que vous soyez déjà dans une espèce de joie, de gratitude de ce que vous allez recevoir. Et commencez à... Oh, merci pour cette couronne de fleurs, merci. Dans la planification de ce que vous voulez et d'où vous allez. C'est extrêmement important. Comme ça, vous verrouillez un peu. Mais quand vous n'avez pas posé la question directement, c'est que vous savez déjà qu'est-ce qui peut bloquer. Vous avez une idée de qu'est-ce qui peut bloquer. Dans ce cas-là, vous faites ce qu'il y a à faire. Vous préparez l'entretien, un bon petit bain avant, ça peut aider. Mais vous parlez à un moment. Parce qu'il faut quand même... Donc après, il y a une chose, alors on parlait de la gestion des refus, mais il y a une gestion des refus aussi. Vous savez, quelque chose de pas très simple. Mais même si vous avez un refus aujourd'hui, restez positif. Hein. Restez positif et demandez pourquoi. Et ça contraint beaucoup. Pourquoi? Pourquoi je t'ai demandé? Non, ok, tu ne me le donnes pas, je comprends, ok, tu ne me le donnes pas. Vous rajoutez aujourd'hui. Pourquoi? Obliger par contre, c'est un truc, hein. Il faut obliger la personne à s'expliquer. Peu importe ce qu'elle vous dira, peu importe ce qu'elle inventera, vous l'obligez à s'expliquer. C'est pas par la violence, je parle toujours avec bienveillance. Quand vous êtes, et justement, si vous sortez de vos gonds, quand la personne vous refuse ce que vous lui demandez, vous lui servez sur un plateau de quoi se retirer sans s'expliquer, sans rien dire, sans rien. Non, vous restez calme jusqu'au bout. Parce que plus vous serez calme, plus vous allez avoir des objections, plus la personne devra soit céder ou soit vous offrir quelque chose. Mais restez toujours calme et attendez votre réponse. Chaque fois, prenez le temps d'écouter. Parce que des fois, c'est vous-même qui donnez l'échappatoire à la personne qu'elle puisse se casser. Non, c'est trop facile. Tu attends ta réponse. Ah non, tu me demandes, ok, pourquoi? Ah oui, mais bon, je vais réfléchir un jour. Quel jour, hein? Quel jour? Pour que je puisse m'organiser. Ah oui, mais j'y ai pas pensé. Je te donne une semaine et on en reparle. Ok. Concluez sur un truc comme ça. Et du coup, ça vous laisse vous préparer, etc. La personne, il y a de fortes chances qu'elle cherche une dispute avec vous, si c'est surtout un truc familial, pour que ça ne se fasse pas. Eh bien, vous la privez de ça. Hein. Vous la privez de ces choses-là. Et si c'est au travail, essayez de faire en sorte qu'il y ait un témoin. Ou si c'est une négociation salaire, abondez un peu dans le sens de la hiérarchie. Vous avez très bien conscience de ce qui se passe, mais je propose, je fais ça, ça permet ça, ça génère ça, votre intérêt c'est ça, donc il faut me donner ça, quoi. Tout c'est vrai. Alors on nous dit, je me rends compte que mon père ne me donne rien et je ne demande pas. J'ai toujours trouvé ça injuste. Ben oui, bouche enfermée. Mais il pourra toujours dire, ah oui, mais je ne lui ai pas donné parce qu'il m'a rien demandé, donc je ne lui ai pas donné. Eh bien, on va demander à présent. Dans les bonnes conditions, sans tu me dois quoi que ce soit. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que je veux bien avoir un truc pour faire un truc point. On oublie ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, etc. C'est, je dois avoir ça. Merci, Afro-Bois, merci pour ton cadeau, merci. Je suis d'accord, très bien. J'ai besoin de ça, tiens, tu as du mal à parler, mais tu vas te préparer. Tu vas te préparer, tu as du mal à parler. Quand tu augmentes tout ce que ton pourquoi, mets ta passion, tes vibrations, de ce que ça peut changer dans ta vie et paie le prix. Parce que tu ne l'as pas, tu souffres, c'est un prix à payer. Et quand tu l'as, c'est un prix à payer. Alors mieux vaut que ton cœur soit bien. Parce que comme je dis,
dans notre communauté, dans toutes les communautés, plus il y a de gens épanouis et heureux, plus les gens autour de vous et par extension auront aussi se nourriront de cette vibration et puis on peut être tous bien quoi. Alors on dit mais avec le recul, alors je me rends compte que j'ai énormément de mal à demander, mais on t'a appris à ne pas demander et que ce genre d'expérience m'arrive avec mon père pour que je puisse le guérir. Oui, mais te guérir aussi toi, hein. Et te guérir aussi toi. Vous n'avez pas vous imaginer le problème par exemple, de succession qu'on a aux Antilles. Le problème de succession qu'on a aux Antilles, comment les parents qui ont hérité eux-mêmes, à qui on a donné des choses même avant les décès, comment ils ont du mal à donner à leur enfant. Ben, il y a un moment, faut demander. Si c'est le travail, faut demander. Si c'est un amoureux, une amoureuse, il y a un truc que tu aurais aimé essayer, machin, faut demander. Parce qu'après, oui, il y a des améliorations, mais il devrait savoir ou elle devrait savoir que elle devrait pas se comporter comme ça. Est-ce que tu le lui as dit? Tu lui as dit, donne-toi toutes les chances et donne par exemple à ta relation toutes les chances que tu peux donner avant de te barrer. Cherche, comme on dit chez nous, chercher raison. Merci à Fogwada. Chercher raison out. Chercher raison out, c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Damamani? Il faut pouvoir se défaire également des programmations sous l'adjectivité de demander et être à l'aise de pouvoir le faire. Tu fais un travail sur toi. On peut ne pas être à l'aise. Tu fais un travail sur toi, concrètement. Alors, je suis désolée. Vous n'avez pas demandé de grandes choses tout de suite, mais demandez de petites choses. C'est Grandiri qui a fait ça, Diri. Demande un petit truc. Bonsoir Josué. Demande des petits trucs, fais des petits trucs. Mais c'est vrai qu'on entend trop souvent dans le domaine que, ah oui, bon, il faut prier pour demander, il faut savoir demander, oui, il faut savoir recevoir. Oui, je suis la première, je fais mes demandes. Oh, attendez, je fais mes demandes. Mais je sais aussi demander, ouvrir ma bouche et demander. Tu vas me dire oui, non, pas aujourd'hui, pas de cette façon, demain. Quel que soit, si c'est pas oui la réponse, ma réponse sera toujours pourquoi. Pourquoi? Merci TikTok, vous êtes très généreux aujourd'hui. Ma réponse sera systématiquement pourquoi tu me donnes pas, pourquoi tu fais pas, pourquoi? Explique-toi. Et généralement les gens n'ont pas d'objection, mais quand à ce moment-là, ils voient qu'ils n'ont pas de réponse à vous fournir, parce que vous êtes prêts, vous avez préparé l'entretien, l'autre en face de vous n'est pas prêt parce qu'il ne sait pas. Alors, il y a des rendez-vous qu'il faut prendre, mais la plupart du temps, les gens ne savent pas, parce que surtout vous n'avez pas l'habitude de demander, ne savent pas précisément ce que vous voulez. Mais quand vous demandez aussi, parce que ne vous sabotez pas, quand vous demandez, essayez toujours, même si c'est le travail ou en amour ou en famille, qu'il y ait un rapport gagnant-gagnant. Que la personne n'a pas la sensation de perdre en vous donnant. Tout le monde gagne, parce qu'il faut trouver le moyen que la personne trouve aussi son intérêt d'une façon ou d'une autre. Vous connaissez les valeurs des gens. Si c'est intérêt, vous parlez de succession, ça peut être embêtant. Ou encore les frères et sœurs vont se manger. Chacun a sa valeur, a son repère. Ou bien, si vous savez que vos parents en famille, il y a des concurrences dans la famille. Ah oui, mais les enfants de Tati Gertrude ont déjà nanana, et nous, machin. Mais est-ce que ça? Parce qu'il faut connaître les valeurs de la personne qui est en face de vous. Et parler sa langue. Et il y a fréquemment une résonance. Donc les amis, dans notre communauté, on sait prier, on demande dans le visible. Mais même l'invisible, vous dit au commencement était le verbe, et le verbe s'est cher. Donc, demandons aussi dans le tangible. Merci Thomas. Dans le concret. Il faut mettre ça là aussi. Parce que des fois, il y a des choses qui nous échappent tellement bêtement parce qu'on n'a pas su parler. Hein. Ne soyez pas des perlés de votre vie quand même. Soyez des acteurs épanouis de votre vie, pas des perlés. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, Poidou? Effectivement, on nous a appris à demander, mais la génération, ça soit fait sans complexe. Or, ça dépend. Là, toutes les générations demandent à un moment, mais il y a toujours des petites banalités. Mais après, il faut voir qu'est-ce que tu demandes, la pertinence de ce que tu demandes, la clarté de ce que tu demandes et la légitimité de ce que tu demandes. Et ça aussi, c'est important. Donc, mes amis, merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Merci pour ces moments de partage. Mais demander, c'est pas que dans l'invisible. On demande aussi dans le tangible. Et quand vous avez demandé une petite chose, vous savez déjà, tout est une succession. Vous avez déjà déplacé une énergie de création. Les choses vont s'emboîter l'une après l'autre. Et vous verrez que vous aurez de plus en plus de confiance,
Et même dans l'invisible, votre préparation sera différente. Demandez ce que vous voulez. Dites votre vérité. Poliment, courtoisement, dites votre vérité. Donc la phrase à retenir, comme dit Coconut, au commencement était le verbe. Et le verbe s'effiche cher. Ok? Protection de nos ancêtres méritants. L'amour si chimé en nous, si peuple en nous. Je vous embrasse à dans d'autres soleils. L'amour à toutes. Bye bye.